Le grand chantier de revalorisation du patrimoine maritime croate s'est ouvert il y a 10 ans. Depuis cette date et le lancement d'un Gajeta Falkuša, réplique du voilier traditionnel de l'île de Vis au large de Split, c'est toute la côte adriatique qui se prend de passion pour ces vieux bateaux. Initiateur de ce renouveau, Josko Bozanic, universitaire et chercheur, c'est lui le plus fervent promoteur de la culture maritime croate. Son fameux Falkuša est déjà bien connu des ports européens. Portugal, Espagne, Italie. Cette année, Josko participera pour la 3e fois au grand rassemblement brestois. J'étais impressionné, vraiment, quand j'ai participé pour la première fois au rassemblement de Brest. On a rencontré tellement de gens, on a vu tellement de bateaux. Il y avait près de 20 000 marins, vous vous rendez compte? Mais des vrais marins, pas des gens qui jouent à faire les marins, non, d'authentiques marins. C'est pour ça, je suis vraiment fier qu'un petit bateau comme Gajeta Falkuša soit reconnu comme un bateau important. Le travail de Josko est de canaliser les énergies, donner corps au grand projet de reconstruction des bateaux en réunissant tous les passionnés. Des passionnés comme Vladimir. Sa Gajeta Betina, voile traditionnelle de l'île de Mörtör, a été mise en chantier il y a une dizaine d'années. Vladimir n'est plus un marin solitaire. Cet été, il découvrira Brest avec son ami Josko. On se connaissait, mais on ne savait pas. Je suis d'ailleurs, nous sommes linguistes tous les deux, mais ce n'est pas la linguistique qui nous a réunis, c'est le bateau. Mais chacun, c'est une réaction personnelle, je vous ai dit. On a eu toutes les deux, chacun à sa façon, lui surtout au niveau intellectuel. Je pense que ça va devenir un fleuve, au moins un ruisseau. Un long et grand ruisseau alors, car il y aura du monde dans le sillage de Josko et Vladimir. Invité d'honneur de Brest 2008, la Croatie présentera une flottille de 11 bateaux. Cette coque brute est la réplique d'une brassera représentant la ville de Dubrovnik. Mais pour son capitaine Drajan, encore beaucoup de travail en perspective. On commence la peinture dans une quarantaine de jours et il nous faudra environ un mois de travail pour ça. Donc le bateau sera prêt dans environ 70 jours. Ce bateau-là sera donc à Brest. Et oui, on espère. C'est un événement que tous les marins attendent. Tous ces projets de restauration de Falkuša sont en général soutenus au niveau local. Mais ils bénéficient surtout de la bienveillance du président de la Croatie. Le Falkuša est un emblème pour la toute jeune République. Et pour Josko et ses amis, un formidable outil de promotion de la culture du pays à travers l'Europe. C'est une chance pour l'Europe de découvrir ce petit pays avec une si belle façade maritime. Nous avons ici plus d'1 millier d'îles et 6000 km de littoral, vous vous rendez compte? Nous avons une nature intacte et plein d'endroits à visiter. C'est comme un mix de culture et de nature. Ici à Komidja, c'est un peu comme dans certains villages gaulois, on aime terminer les histoires en chansons. Mais pour certains, le clap de fin est encore loin. C'est peut-être le projet le plus séduisant. Tonka est artiste, actrice, et elle réalise un film pour la télévision croate. Une histoire d'amour tournée sur le plus petit bateau de la flotte, 3 mètres seulement. L'idée de mon mari et moi est naviguer jusqu'à Brest, relier la mer Méditerranée
à l'océan Atlantique par canal du Midi. Bon, c'est une idée, c'est un projet romantique, peut-être onirique, légère, mais je pense pas impossible. Et vous connaissez Brest? Non, mais tous mes chiens sont de Bretagne, espagnols bretons. J'ai connu un peu de l'histoire de Bretagne. Tonka et son mari Allen seront finalement les seuls à prendre la mer pour rallier la Bretagne. Et ils comptent bien tourner le dernier plan de leur film dans le port de Brest. Les autres Falcouchas emprunteront eux la route avant de vous embarquer, si vous le désirez, pour une balade croate le long des côtes du Finistère.